Jesus is risen, let us sing. Praise to the ever-living King. Hallelujah, hallelujah. Praise Him in song, ye seraphim. Praise Him with joy, ye cherubim. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. On this most holy day of days, let us together sing His praise. Hallelujah, hallelujah. Raise joyful voices to the sky. Sing out ye heavens in reply. Hallelujah, 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 hallelujah. To God the Father let us sing, to God the Son our risen King. Hallelujah, hallelujah. Particularly let us adore, Holy Spirit evermore. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bonsoir et merci de votre présence et merci de pouvoir m'accompagner en ce temps de prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté, tremblez devant lui, terre entière. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit, toi qui ajustas le soleil et les astres, c'est toi qui fixas les bords de la mer, l'hiver et l'été, c'est toi qui les formas. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. Chers amis dans le Christ, mettons-nous en présence de Dieu et d'un cœur docile et pénitent, confessons péché, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes, nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Ô Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, nous disons le cantique Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps et par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie,
tout l'univers te rend gloire. Nous allons écouter maintenant la parole de Dieu et nous allons écouter et méditer sur le psaume 3 et le psaume 11. Ensuite, nous allons écouter le texte de l'Ancien Testament, Ésaïe chapitre 43, les versets 1 à 7. Psaume 3. Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue de tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Psaume 11. Au chef des chantres de David. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici, les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements seront renversés, le juste, que fera-t-il? L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste, il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Ésaïe, chapitre 43. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras point, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formés et que j'ai fait. Parole du Seigneur. Lecture selon l'Évangile de Jean, chapitre 15, à partir du premier verset. Moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous les sarments.
Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Ici se termine la leçon. Chers amis, prenons un temps pour méditer cette parole de l'Évangile. La culture de la vie était une industrie très importante. Elle était vitale pour l'économie d'Israël. Tout le monde tient connaissance de la culture de la vie. Et Jésus utilise cette image pour décrire aux gens notre relation avec lui et avec Dieu le Père. Ce soir, on nous examine cette image que Jésus donne nous et voir ensemble comment nous trouvons nos places dedans. La question pour nous ce soir est: quel genre de branche sommes-nous? L'image que Jésus donne nous est simple. Jésus représente lui-même comme la vie principale. Et nous, ces bonnes branches qui poussent à partir de cette vie. Dieu le Père, lui le jardinier, et il y en a différentes branches dans le vignoble. Tout d'abord, il y en a une branche jetable. Le verset 2, il parle de Dieu le Père, le jardinier. Il dit: tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. On regarde aussi le verset 6. Il dit nous: si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Jésus, ici, lui dit nous que parmi les croyants, les chrétiens, il y en a des gens qui vivent la foi. Mais ensuite, quelque chose finit arriver dans leur vie. Ils finissent arrêter de produire les fruits de la foi. Ils finissent arrêter d'obéir à Dieu. Et ils finissent commencer à vivre et toutes les bonnes démarches exactement comme le reste du monde qui ne croit pas. Alors pourquoi est-ce que cela arrive aux personnes qui, à un certain moment, y croient comme un chrétien? La réponse est dans le verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, Jésus dit nous que quiconque n'a pas continué, n'a pas resté en contact avec lui, n'a pas resté en contact avec sa parole, ou bien vivre une relation avec lui à travers et par un sacrement, ils ont perdu la foi, ils ont été loin même de Dieu. Et ces personnes-là ne plus pas de bons fruits et je deviens comme une bonne branche jetable. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, au verset 18,
Saint Luc avertit nous, Jésus dit, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. La question pour nous ce soir est, quel genre de branche sommes-nous? Est-ce que nous pouvons produire un fruit de la foi dans nos vie? Comme il est bon que nous capables de continuer à aller vers Christ, chers amis, et comme il est bon que nous capables de repentir de nos bons péchés et recevoir le pardon de Dieu. C'est exactement ce qu'il nous fait à chaque fois qu'il nous fait la confession. Et Jésus les rassure nous de son pardon. Dans le verset 3 de ce chapitre de l'évangile de Jean, il dit nous, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Nous avons pardonné à cause de bonnes paroles que Jésus-Christ adresse nous. Bonnes paroles que lui-même vivent dans son vie. Et nous connaissons que pour nous, il est mort et il est ressuscité. Et c'est ainsi qu'à travers cette relation, cette fidélité, que nous sommes capables d'être purifiés. Mais le fait d'être pardonné n'est pas signifie que Dieu lui peut donner la vie facile. Il y en a un deuxième type de branche que nous devons examiner. C'est la branche qui nous a taillée, émondée. Dans le verset 2, il dit nous, et tout sarment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Une des bonnes responsabilités d'un jardinier, c'est de tailler les branches des bonnes plantes. Et dans ce cas ici-là, c'est tailler les branches de la vigne. Les coupes bonnes branches mortes, parce que ça représente bonne place que bonnes insectes et maladies développées. Mais les jardiniers ils coupent aussi beaucoup de bonnes branches vivantes de la vigne. Tout cela lui paraît drastique, extrême, et nous capables de dire inutile. Mais la raison pour laquelle le jardinier lui fait cela, c'est que bonne branche capable d'atteindre plein potentiel. Même si bonne branche paraît presque mort, quelques mois plus tard, je produis une très grande récolte, uniquement parce que le jardinier fait tout sa bonne coupe là, parce qu'il fait une taille zone. C'est ce que Dieu lui fait pour nous. Lui émonde nous. Lui couper dans nos la vie, lui coupe bonne branche sec, il enlève certaines choses que peut-être nous n'avons pas envie de lui enlever. Lui enlève des choses dans nos vie, lui change certaines choses pour nous, et parfois, cela lui paraît drastique, extrême, difficile. Et quand nous avons émondé, nous demandons pourquoi il peut faire tout cela. Oh mon Dieu, pourquoi? Mais Dieu lui coupe ce qui est besoin de couper dans nos vie pour notre propre bien. Il a envie que nous soyons capables d'atteindre nos pleins potentiels en tant que chrétiens. Il a envie que nous soyons capables de produire autant de fruits de la foi que possible. Peut-être que certains d'entre nous ont traversé en ce moment même le processus d'émondage, que Dieu peut tailler quelque chose dans nos vie. Nous vivons, nous tout ça dans nos vie. Pendant que cela peut arriver, nous gagnons confiance que Dieu est en contrôle, parce que le jardinier, il connaît son travail, il connaît ce qu'il peut faire. Le but est que chacun de nous est capable d'une bonne branche fructueuse,
Dans le verset 8, Jésus dit, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Le chrétien fructueux, c'est quelqu'un qui sont la vie remplie de bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres-là incluent avant tout l'obéissance à Dieu. Faire ce que bon Dieu demandait, même quand le reste du monde, quand les autres autour de nous, et faire quelque chose de différent. Les bonnes œuvres y incluent aussi la façon que nous traitons les autres. Ben du monde dans la case, dans la maison, autour de nous, de nos familles, nos bonnes camarades au travail, nos bonnes collègues, nos bonnes amis, même bonnes étrangers. Quand nous avec ces personnes-là, et que nous demandons nous-mêmes comment est-ce que nous sommes capables de servir les autres, est-ce que nous donnons attention à cette question, comment est-ce que nous sommes capables de servir, être utile pour ces personnes-là. Comment est-ce que nous sommes capables de montrer l'amour de Dieu à cette personne? Comment est-ce que nous sommes capables de témoigner de Jésus-Christ à quelqu'un d'autre? Si vous portez beaucoup de fruits, Saint Jean dit nous, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Parole de Jésus. Nous tous, nous sommes contents d'être bonne branche fructueuse, n'est-ce pas? Mais comment est-ce que cela les produit? Comment est-ce que vous êtes capable d'être encore plus fructueux dans la vie? La réponse, c'est en restant attaché, connecté à la vie. C'est la quatrième et dernière branche que nous avons regardée ce soir. La branche qui est attachée, connectée à la vie. Regarde le verset 4, il dit nous, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Dans ce verset, le mot « demeurer » est répété 3 fois. Au verset 5, Jésus dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Lorsque nous demeurons en Jésus, il promet qu'il nous porte beaucoup de fruits. Et il y a une seule façon de maintenir cette connexion avec le Christ, Jésus, c'est en gardant une relation fidèle avec lui. Et cela se fait en ayant une relation régulière, intime avec Jésus à travers la parole qu'il lui donne nous chaque jour. Une histoire qu'on a racontée d'un autochtone d'un village, d'une montagne éloignée, qui fait une l'occasion de visiter la ville moderne pour la première fois. Il finit émerveillé par la lumière électrique qu'il trouvait partout. Donc, qu'il fait, il achète un sac rempli de bonnes ampoules électriques et bonnes douilles et bonnes interrupteurs pour que les capables d'allumer et éteindre. De retour à la maison, il accroche bonnes ampoules devant sur la case et de bonnes branches partout, côté lui et côté son voisin. Tout le monde peut guetter avec curiosité et puis demander qu'il peut faire. Mais il sourit et il dit simplement attendre la nuit, les autres pour trouver. Quand la nuit tombait, il allume son bon interrupteur, mais les autres continuent à rester dans les ténèbres. Personne ne fait mention de lui, d'électricité. Les petits connaissent que bon ampoule
capable d'allumer, éteindre, seulement s'il est connecté à la source d'énergie électrique. Et Jésus dit nous, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est lui qui fournit l'électricité. C'est lui qui fournit la puissance que nous avons besoin dans la vie pour produire le fruit de la foi. Et à nous être reconnaissants qui lui donne nous sa parole comme un moyen de rester connecté à lui et qui lui donne nous aussi de vivre avec lui à travers son bon sacrement. Alors, la question ce soir, c'est quel genre de branche sommes-nous? En réalité, quand on réfléchit, nous tous les quatre ces bonnes branches-là qu'il a mentionné. Donc, il est important pour nous de se repentir de bons moments, que nous finissons de bonnes branches jetables. À nous être reconnaissants aussi que Jésus lui pardonne nous, bien que cela capable d'être douloureux. À nous être reconnaissants que Dieu finit et monte nous, ou bien il continue et monte nous, taille nous bonnes branches. Nous reconnaissons aussi que Dieu lui produit bon fruit de la foi dans la vie. Et nous aussi reconnaissons que Jésus lui demeure en nous et nous en lui par sa parole et son sacrement. Alors que Dieu lui bénit, nous, alors que nous méditons cette image de la vie, des branches et des jardiniers, et qu'il y éveille nous l'esprit, il éveille nos pensées. Christ est présent avec nous. Nous nous fait célébrer sur la résurrection et il vient rejoindre une communauté réunie en son nom. La prière que nous adressons, c'est que nous sommes capables tout le temps tenir debout devant lui. C'est auprès de lui que nous puissions nous la force de prendre part à la lutte contre le mal et contre le malheur dans le monde. Dieu lui accueille notre prière et lui envoie nous son Esprit Saint pour accomplir nos bonnes missions. À nous demander qu'il garde nous attachés, reliés à lui, pour que nos bonnes missions capables de porter fruit qu'il y attendent de nous. Heureux celui qui demeure vivant dans le Seigneur, il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. And our mouth shall proclaim your praises. The Lord's name be praised. Oh God, make speed to save us. Oh Lord, make haste to help us. The Lord's name be praised. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the Lord's name be praised.
to the Holy Spirit, as it was from the start, as it is now, and as it ever shall be. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was from the start, as it is now, and ever shall be, world without end. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the Lord's name be praised. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Nous disons ensemble le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons ensemble la prière de famille que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Nous prenons la série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans la voie de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions encore le Seigneur. Ton Fils bien-aimé, Dieu Tout-Puissant, s'est fait reconnaître à la fraction du pain. Ouvre-nous les yeux pour que par la foi, nous le contemplions dans toute son œuvre de salut. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. Collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Disons ensemble l'action de grâce générale.
Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tout ce que tu as fait. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons clore cet office du soir en disant ensemble la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, je serai au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Gloire à Dieu qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations des siècles. Amen. Merci de votre écoute et votre participation à cette prière du soir. Que le Seigneur vous accorde la paix et la joie du Christ ressuscité. Shalom.
Amen.